Le tunnel de la peur et les activités en enfer. Le tunnel de la peur. J'essayais de me souvenir des prédications que j'avais eues sur l'enfer. Mais me rendis compte que jamais avait entendu parler des choses aussi épouvantables que celles que le Seigneur m'a montrées ici en enfer. L'enfer est définitivement pire que quoi que ce soit on puisse imaginer ou penser. Cela me fait vraiment mal de savoir que les âmes qui sont maintenant tourmentées en enfer y resteront là pour l'éternité. Il n'y a aucun moyen de sortir de cet endroit une fois qu'on est là-bas. Je suis déterminé de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver les âmes de ces horreurs. Je suis décidé à prêcher l'évangile à tous ceux que je rencontrerai, car l'enfer est un endroit effroyable et ceci est un vrai rapport de cet endroit. Prenez en grande considération ce que je dis. Si les pécheurs ne se repentent pas et ne croient pas à l'évangile, ils finiront sûrement là-bas en enfer. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et demandez-lui de vous sauver du péché. Lisez les chapitres 3 et 14 de l'évangile de Jean. Et surtout lisez s'il vous plaît ce livre page par page du début à la fin afin de pouvoir en savoir plus sur l'enfer et sur ce qui se passait après la mort. Pendant que vous lisez, priez afin que Jésus entre dans votre cœur et vous nettoie de tous vos péchés avant qu'il ne soit trop tard. Jésus et moi continuaient à marcher à travers l'enfer. Le chemin était brûlé et sec, et la terre était fissurée et aride. Je regardais en bas et vis des rangées de fosses qui s'étendaient à perte de vue. J'étais très fatigué, mon cœur, et mon esprit même, étaient brisés par tout ce que je voyais et entendais, mais cependant je savais qu'il y avait plus à voir. Jésus, donne-moi la force de pouvoir continuer, pleurai-je. Jésus continua à nous conduire, et je marchais tout près derrière lui. J'y étais rempli de chagrin à cause de toutes ces choses affreuses que j'avais vues. Je me demandais en mon fort intérieur si le monde me croirait. Je regardais à ma gauche, à ma droite, et derrière moi, et ne vis que des puits de feu répandus à perte de vue. Était encerclé de feu, de flammes et des âmes brûlantes. Je me mis alors à pousser des cris de terreur absolue. L'horreur et la réalité de ce que je voyais étaient trop dures à supporter pour moi. Ô terre, repentez-vous, pleurai-je. De grands sanglots secouaient mon esprit comme je continuais avec Jésus. Je me demandais alors ce qui suivrait. Je me suis demandé de ce que ma famille et mes amis faisaient. Oh, comme je les aime. C'est alors que je me souvins de comment j'avais péché auparavant et étais revenu à Jésus et je remerciais alors Dieu du fait que j'étais revenu avant qu'il ne soit trop tard. Jésus dit alors, nous sommes maintenant sur le point d'entrer dans un tunnel qui nous mènera dans l'abdomen de l'enfer. L'enfer est formé comme un corps humain couché dans le centre de la terre. Le corps est couché sur son dos, avec les deux bras et les deux jambes étendues. De même que j'ai un corps de croyant, l'enfer lui aussi a un corps de péché et de mort. De même que le corps de Christ s'agrandit tous les jours, aussi le corps de l'enfer s'agrandit tous les jours. Sur notre route pour le tunnel, nous avons passé des fosses flambantes et remplies de cris et des gémissements des condamnés résonnant dans mes oreilles. Beaucoup criaient à Jésus à notre passage. D'autres essayaient de grimper pour sortir des fosses de feu afin de l'atteindre, mais n'arrivait pas. Trop tard, mon cœur criait. Le chagrin recouvrait toujours le visage de Jésus lorsque nous marchions. En regardant les fosses de feu, je me souvins que plusieurs fois nous avons fait des barbecues dans notre jardin et comment les charbons chauds rouges devenaient quand ils avaient été consumés pendant des heures, et remarquais qu'ils étaient tellement similaires à ce que je voyais ici en enfer. J'étais très soulagé quand nous sommes entrés dans le tunnel, pensant que le tunnel ne pouvait sûrement pas être aussi mauvais que les fosses. Mais est-ce que je me trompais? Aussitôt que nous étions à l'intérieur, je commençais à voir de grands serpents, de larges rats et beaucoup de mauvais esprits, tous fuyant la présence du Seigneur. Les serpents nous sifflaient dessus et les rats nous faisaient des grimaces. Il y avait beaucoup de sons diaboliques. Les vipères et des ombres sombres étaient partout autour de nous. Jésus était la seule lumière dans le tunnel, et je restais aussi près de lui que je pouvais. Les lutins et les démons étaient partout sur les côtés de cette caverne, se dirigeant tous quelque part en haut et au hors du tunnel. J'appris plus tard que ces esprits diaboliques allaient sur la terre pour accomplir les ordonnances de Satan. Ayant remarqué la peur que j'avais pour cet endroit sale, humide, et sombre, Jésus me dit, « Ne crains pas, nous serons à la fin du tunnel bientôt. Je dois te montrer ces choses. Viens, suis-moi. »
Des serpents géants glissaient et nous dépassaient, certains de ces serpents étaient environ 4 pieds, 1,2 mètres de largeur et environ 25 pieds, 7,62 mètres de longueur. Des odeurs denses et sales remplissaient l'air et des esprits diaboliques étaient partout. Jésus dit, nous serons bientôt à l'abdomen de l'enfer. Cette partie de l'enfer est 17 miles, 27,35 km, de hauteur et 3 miles, 4,82 km, environ de diamètre. Jésus me donna les mesures exactes. J'essaierai au mieux de mon habileté d'écrire et de relater ce que j'ai vu et entendu. Je le ferai pour la gloire du Père, la gloire du Fils et de la gloire du Saint-Esprit. Que la volonté de Dieu soit faite. Je savais que Jésus me montrait toutes ces choses pour que je puisse avertir et prévenir les hommes et les femmes du monde entier de absolument éviter l'enfer à tout prix. Mes chers, si vous lisez ceci et vous ne connaissez pas Jésus, arrêtez maintenant, repentez-vous de vos péchés et invitez-le à être votre sauveur. ACTIVITES en enfer. Devant nous je pouvais voir une lumière jaune sombre. Jésus et moi étions sortis du tunnel de la peur et avions maintenant franchi un rebord sale donnant sur l'abdomen de l'enfer. Un bref regard et un bref aperçu de cet endroit m'amena à constater qu'il y avait une quantité élevée d'activité dans le centre, l'abdomen, de l'enfer. Nous nous sommes arrêtés, et Jésus dit, je vais te conduire au travers de l'abdomen de l'enfer, et je vais te révéler beaucoup de choses. Viens, suis-moi. Alors tous deux nous avons continué à marcher. Jésus dit, à l'avant, il y a beaucoup de terreur. Ce ne sont pas des fantaisies de l'imagination de quelqu'un, mais elles sont vraies. Arrange-toi à dire à tes lecteurs que les pouvoirs démoniaques sont vrais. Dis-leur aussi que Satan est vrai, et les pouvoirs des ténèbres sont vrais. Mais dis-leur de ne pas désespérer, car si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilieront et prient et se détournent de ses voies méchantes, alors j'entendrai du ciel et guérirai leur terre et leur corps. Aussi bien que le ciel est vrai, est ainsi, l'enfer est aussi vrai. Dieu veut t'informer sur l'enfer, et il veut te sauver de cet endroit. Dieu veut que tu saches que tu as un chemin échappatoire. Ce chemin est Jésus-Christ, le sauveur de ton âme. Souviens-toi que, est seulement ceux-là dont le nom est écrit dans le livre de vie de agneaux qui seront sauvés. Alors, nous étions arrivés à la première activité dans l'abdomen de l'enfer, était à la droite de l'endroit par lequel nous étions entrés, en haut sur une petite colline dans un coin sombre de l'enfer. Je me souvins alors des paroles du Seigneur il me dit, il te semblera quelquefois que je t'ai quitté, mais je ne l'ai pas fait. Souviens-toi que j'ai tout pouvoir dans le ciel et dans la terre. Par moments les esprits diaboliques et les âmes perdues ne nous verront pas ou sauront que nous sommes ici. Ne craindre pas, ce que tu es sur le point de voir est vrai. Ces choses se passent en ce moment et continueront à se passer jusqu'à ce que la mort et l'enfer soient jetés dans le lac de feu. Lecteur, assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Devant nous je pouvais entendre des voix et des cris des âmes tourmentées. Cependant nous avons monté une petite colline afin de pouvoir avoir une vue globale de cet endroit. C'est alors qu'une lumière remplit la région, afin que je puisse voir clairement. Des cris comme vous n'en avez probablement jamais imaginé possible remplissaient l'air, étaient les cris d'un homme. Écoute-moi, dit Jésus, ce que tu es sur le point de voir et entendre est vrai. Notez-le bien vous les ministres de l'Évangile, car ceux-ci sont des paroles fidèles et vraies. Réveillez-vous, évangélistes, pasteurs, enseignants de ma parole, et tous ceux d'entre vous qui sont appelés à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez péché, repentez-vous ou alors vous périrez également. Nous étions alors montés à environ 15 pieds, 4,52 mètres, de cette activité. Je vis une petite figure sombrement habillée marcher autour d'un objet semblable à une boîte. Après un examen plus rapproché, je vis que la boîte en question était en fait un cercueil et que les figures marchant autour de ce cercueil étaient des démons. C'était un vrai cercueil et il y avait 12 démons marchant autour de ce cercueil. Lorsqu'ils marchaient, ils chantaient et riaient. Chacun d'eux avait un javelot tranchant dans sa main qu'il enfonçait continuellement dans le cercueil par de petites ouvertures qui recouvraient l'extérieur. Il y avait une atmosphère de grande peur dans l'air et je tremblais à la vue de ce qui se passait devant moi. Jésus sut mes pensées, car il dit, « Mon enfant,
Il y a beaucoup d'âmes tourmentées ici et il y a différents types de tourments pour ces âmes. La plus grande punition est réservée pour ceux qui ont une fois dans leur vie prêché l'évangile et ont ensuite rétrogradé, ou alors sont retournés dans le péché, et aussi pour ceux qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu pour leur vie. J'entendis un cri si désespéré qu'il remplit mon cœur de désespoir. Aucun espoir, aucun espoir. Est-ce, écria-t-il. Ces cris désespérés venaient du cercueil, et c'étaient des gémissements de regret sans fin. Oh que est horrible. Exclamai-je. Viens, dit Jésus, allons plus près. À cela, approcha du cercueil et regarda à l'intérieur. Je le suivis et regarda aussi à l'intérieur. Il me semblait que les esprits diaboliques ne pouvaient pas nous voir. Une brume grise sale remplit l'intérieur du cercueil. C'était l'âme d'un homme. Comme je regardais, les démons commencèrent à pousser leurs javelots dans l'âme de l'homme dans le cercueil. Je n'oublierai jamais la souffrance de cette âme. Je pleurai à Jésus, fais-le sortir, Seigneur, fais-le sortir. Le tourment de son âme était une scène si terrible. Si seulement il pouvait s'évader. Je tirai la main de Jésus et le supplia de faire sortir l'homme du cercueil. Jésus dit, paix mon enfant, calme-toi. Lorsque Jésus parla, l'homme nous vit. Et il dit, Seigneur, Seigneur, fais-moi sortir. Aie pitié. Je regardai vers le bas et je vis une désordre ensanglantée. Sous mes yeux se trouvait une âme, à l'intérieur de cette âme il y avait un cœur humain et le sang jaillissait de son cœur. Les javelots transperçaient littéralement son cœur. Je te servirai maintenant, Seigneur. Supplia-t-il, fais-moi sortir s'il te plaît. Je savais que cet homme avait ressenti chaque lance qui avait transpercé son cœur. Nuit et jour, il est tourmenté, dit le Seigneur. Il a été mis ici par Satan et c'est Satan qui le tourmente. L'homme cria, Seigneur, je prêcherai maintenant la vraie évangile. Je parlerai maintenant du péché et de l'enfer. Mais aide-moi s'il te plaît à sortir d'ici. Jésus dit, cet homme était un pasteur de la parole de Dieu. Il eut un temps où il me servit de tout son cœur et a amené beaucoup de personnes au salut. Certains de ces convertis me servent toujours aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Les désirs de la chair et de la duplicité des richesses l'ont induit en erreur, et il a laissé Satan dominer sur lui. Il avait une grande église, une belle voiture, un grand revenu. Il commença à voler des offrandes de l'église. Il commença à enseigner des mensonges. Il disait surtout des mensonges à moitié et des vérités à moitié. Il ne voulut pas me laisser le corriger. Je lui ai envoyé mes messagers pour lui demander de se repentir et de prêcher la vérité, mais il aimait les plaisirs de cette vie plus que Dieu. Il savait qu'il ne fallait pas enseigner ou prêcher une autre doctrine, mais qu'il fallait prêcher la vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible. Mais avant qu'il ne meure, il osa même dire que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge et que ceux-là qui prétendaient avoir reçu le baptême du Saint-Esprit étaient des hypocrites. Il ajouta que vous pouvez être un ivrogne et aller au ciel, même sans avoir besoin de repentance. Il dit aussi que Dieu n'enverra personne en enfer, que Dieu était trop bon pour le faire. Il a causé la chute de beaucoup de personnes en leur faisant sortir de la grâce du Seigneur. Il a même dit qu'il n'a pas besoin de moi, car il est comme un Dieu. Il est allé jusqu'à organiser des séminaires dans le but d'enseigner cette fausse doctrine. Il a piétiné ma sainte parole avec ses pieds. Pourtant, j'ai continué toujours à l'aimer. Mon enfant, il est mieux de ne m'avoir jamais connu que de avoir connu Aidé, avoir rétrograde, dit le Seigneur. Si seulement il t'avait écouté, Seigneur. J'ai pleuré, si seulement il s'était soucié de son âme et de l'âme des autres. Il ne m'a pas écouté quand et appelé Hélène, a pas voulu m'écouter. Il aimait la vie facile. Je l'ai appelé à la repentance, mais il ne voulut pas se repentir. Un jour il a été tué et est immédiatement venu ici. Maintenant Satan le tourmente pour avoir une fois prêché ma parole et avoir sauvé des âmes pour mon royaume. C'est son tourment. Je regardais les démons qui continuaient à marcher autour du cercueil. Le cœur de l'homme battait et le vrai sang coulait de son cœur. Je n'oublierai jamais ses cris de douleur et de chagrin. Jésus regarda l'homme dans le cercueil avec grande compassion et dit, « Le sang de beaucoup d'âmes perdues sont sur les mains de cet homme. Et beaucoup d'entre eux sont dans le tourment ici en ce moment. » Avec de cœur affligé, Jésus et moi avons continué notre chemin. Lorsque nous partions, je vis un autre groupe de démons se diriger vers le cercueil.
Ils avaient environ 3 pieds 91 cm de taille, habillés avec des vêtements noirs, et ayant des capuchons noirs sur leur visage. Ils prenaient des tours pour tourmenter cette âme. Je me mis à réaliser à quel point comment la fierté en nous tous nous faisait par moments ne pas vouloir admettre nos fautes et demander pardon. Nous refusons alors de nous repentir et de se rabaisser, et nous continuons comme si nous étions les seuls à toujours avoir raison. Mais écoutez âme, l'enfer est réel. N'allez pas à cet endroit s'il vous plaît. Alors Jésus me montra une horloge géante, étendue à travers le monde entier, j'entendais le tic-tac, et observais elle, aiguille d'heure s'approcher de la position de 12 heures et l'aiguille des minutes parcourues autour jusqu'à S, arrêtée à 3 minutes avant 12. Furtivement l'aiguille des minutes bougeait vers l'heure. Au fur et à mesure qu'elle bougeait, le tic-tac devint de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il semblait remplir la terre tout entière. Dieu parle comme une trompette et sa voix ressemble au bruit de beaucoup d'eau. Écoutez et entendez ce que l'Esprit dit aux églises, il dit. Soyez prêts, car au temps où vous ne pensez pas, je viendrai encore. J'entendis l'horloge, il est 12 heures. Le nouveau marié vient pour son épouse. Est-ce que vous êtes prêts pour la venue du Christ, mon ami? Ou alors allez-vous être comme ceux qui disent, pas aujourd'hui, Seigneur. Elle, invoquerez-vous afin d'être sauvé. Lui donnerez-vous votre cœur aujourd'hui. Souvenez-vous, Jésus peut et vous sauver de tout mal si vous venez à lui aujourd'hui et si vous vous repentez. Priez pour votre famille et vos bien-aimés afin qu'ils viennent à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Croyez en Jésus quand il dit que « Je vous protégerai du mal. Je vous garderai dans tous vos chemins. Je vous sauverai. Je sauverai vos bien-aimés. Invoquez-moi aujourd'hui et vivez. » Avec beaucoup de larmes, je prie que tous ceux d'entre vous qui lisez ce livre réalisent la vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer est pour l'éternité. J'essaie au meilleur de mon habilité de vous révéler tout ce que j'ai vu et entendu. Je sais que ces choses sont vraies. Lorsque vous lirez le reste de ce livre, je prie pour que vous vous repentez et que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. J'y entendis le Seigneur dire, il est temps allez, nous reviendrons encore ici demain. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monogramme. Livre orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp,
plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus seul médiateur TV pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce MoneyGram. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact